La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Salut, bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse. Nous sommes le mercredi 28 janvier 2026. Le titre du jour, c'est Gros bazar autour du dollar. L'accès de faiblesse du billet vert, accentué par une petite phrase de Donald Trump, apporte une couche de complexité additionnelle à un contexte financier qui n'en manquait déjà pas. Ce bouleversement intervient pile au moment où la Fed va probablement annoncer un statu quo sur ses taux ce soir, tandis que des poids lourds de la cote comme ASML, LVMH, Microsoft, Meta et Tesla publient leurs résultats. Quand je vois les programmes comme ceux de la journée du 28 janvier 2026, j'ai toujours une petite pensée pour mes collègues journalistes qui sont en charge des soirées. Alors la plupart du temps, ils sont mollement affalés dans leur canapé à siroter du soda en jouant à League of Legends tout en appuyant frénétiquement sur la touche F5 de leur clavier pour éviter de louper la dernière info inratable, celle qui ferait immanquablement repérer leur tir au flanc-titude. Mais sur les journées comme celle de mercredi, eh bien, ils n'ont pas le choix, il faut être partout à la fois, sur les réunions de la Fed, sur ses conséquences à partir de 20h, puis sur le point de marché de Wall Street en clôture, et très rapidement sur les résultats de Microsoft, Meta, Tesla, IBM ou Lam Research à partir de 22h. Alors je plaisante, ils n'ont pas le temps de glander même en temps normal, mais ils auront quand même un programme particulièrement chargé aujourd'hui, et on devrait les voir arriver jeudi après-midi avec la tête des mauvais jours. Hier, les marchés actions ont globalement poursuivi leur ascension, ils ont été aidés par les valeurs technologiques aux États-Unis et par les banques en Europe. Le S&P 500 en a profité pour signer un record, c'était à 6979 points, c'est-à-dire qu'on est à un cheveu de la barre des 7000 qui est à la fois symbolique et inviolée. Pendant que les actions gardent un train de sénateur haussier, ça s'agite quand même beaucoup tout autour. Le mouvement le plus spectaculaire provient du dollar qui s'est effondré jusqu'à descendre à 1,20$ pour 1 euro. Alors je ne refais pas l'histoire détaillée une énième fois, vous devez en avoir marre, mais la façon dont la Maison Blanche secoue l'ordre ancien pèse lourdement sur le billet vert. C'est donc un plus bas de 4 ans et demi face à l'euro et même de 10 ans face au franc suisse. Mais ce plongeon, il a été accentué hier par une déclaration pas si sibylline que ça de Donald Trump sur le fait que le dollar est en pleine forme. Les financiers y ont vu le signe que Washington est pour le moment très à l'aise avec la situation. On sait que l'administration Trump estime que le greenback est surévalué, ou plutôt que certaines devises sont sous-évaluées parce que des pays manipulent leur monnaie pour renforcer leur compétitivité à l'export. Eh bien un dollar plus faible, c'est un avantage pour les multinationales américaines évidemment, mais chaque médaille a son revers, les importations sont plus onéreuses, ce qui entraîne de l'inflation. Ce qui est sûr, c'est que la déclaration de Donald Trump intervient à un moment charnière où la confiance dans la stabilité des États-Unis s'est dégradée. Il y a donc une sorte de double effet négatif. Mais bon, comme tout événement un petit peu exceptionnel en finance, il ne devrait pas avoir d'impact fatal tant qu'il reste dans des proportions que le marché juge gérables, ce qui est le cas pour le moment. Cette faiblesse du dollar, elle contribue quand même à faire exploser les cours des matières premières puisque c'est leur devise de cotation et qu'elles deviennent meilleur marché pour les acheteurs étrangers. L'once d'or s'est envolée à 5259$, l'once d'argent à 115$ et le baril de Brent à près de 67$. Alors rappel utile pour vous les investisseurs, la baisse du dollar fait des dégâts sur certains produits, notamment sur les ETF exposés au marché américain. Je vous ai exhumé dans la chronique écrite un papier datant de l'année dernière pour expliquer le mécanisme qui peut avoir des impacts très importants sur la performance de ces produits. Rappel utile numéro 2, un euro trop fort est de nature à influer sur la politique monétaire européenne. Un banquier central de la BCE interrogé par le FT a d'ailleurs reconnu hier soir que la BCE pourrait envisager une nouvelle baisse de taux si le dollar continue à chuter. En plus de toute cette volatilité sur les matières premières, l'autre mouvement spectaculaire constaté sur le marché est le plongeon du spread entre l'OAT et le Bund sur 10 ans, c'est-à-dire là on parle de l'écart entre le coût de la dette française et de la dette allemande. La survie du gouvernement Lecornu à deux motions de censure sur la partie dépenses du projet de loi de finances 2026 et le transfert du texte au Sénat tentent à rassurer sur l'avenir de l'exécutif hexagonal. Alors il reste des écueils à franchir bien sûr, mais le marché perçoit désormais une situation moins risquée pour la France. Comme je l'ai expliqué un petit peu avant, les points de vigilance du jour, ce sont les résultats d'entreprises, LVMH et ASML depuis hier soir en Europe, puis la Big Tech américaine ce soir, avant la décision de la Fed sur ses taux à 20h heure de Paris et la conférence de présentation de Jérôme Powell à partir de 20h30. Mais ce n'est pas tout, la politique intérieure américaine reste tourmentée entre les appels à l'impeachment de la secrétaire à la sécurité intérieure Christine Noem après les débordements de l'ICE à Minneapolis et la peur d'une nouvelle paralysie de l'administration dès ce week-end. D'ailleurs, sur les plateformes dites prédictives, la probabilité d'un shutdown d'ici samedi est de 75%. En Asie-Pacifique ce matin, le Japon ne sait pas trop sur quel
pied danser. Le Nikkei 225 du coup est à l'équilibre en fin de parcours. L'appétit pour les valeurs technologiques qui est réapparu en amont de la publication des grandes valeurs américaines et des premiers signaux positifs en provenance de Texas Instruments ou d'ASML ce matin tracte le marché à Hong Kong. On était à plus 2,3% en séance, et aussi l'incroyable marché sud-coréen qui gagnait encore 1,7%. J'ai lu ce matin que la capitalisation cumulée de la Corée dépasse désormais celle de l'Allemagne. L'Australie est à contre-courant en légère baisse après des chiffres d'inflation qui font craindre un retour des hausses de taux dès le mois de février. L'Europe, elle, est attendue en hausse avec les entreprises technologiques. On passe à l'actu des entreprises. En France, LVMH affiche des résultats en baisse après une année plutôt agitée. Le titre reculait sur ses lignes de cotation aux USA après la publication. Ipsos rachète la société Sevens Decimal et Argan signe un bail pour un entrepôt à Bain-de-Bretagne. On a pas mal de publications de valeur moyenne en France aujourd'hui. Voltalia, Compagnie des Alpes, Aramis, Synergie, Manitou, Partouche, Crit, Kaufmann, Semco, Infotel ou encore Excel. Ailleurs en Europe, ASML prévoit pour 2026 un chiffre d'affaires net compris entre 34 et 39 milliards d'euros et une marge brute de 51 à 53%. Le groupe lance par ailleurs un programme de rachat d'actions. A priori, les chiffres sont très bien accueillis. Logitech fait mieux que prévu sur le T3 de son exercice 2025-2026. Lonza a relevé son dividende après un solide exercice 2025 et on a d'autres résultats en Europe ce matin, notamment KPN, Télé2 ou encore Wacker Chemie. BPER Banca annonce que la fusion par absorption de Banca Popolare di Sondrio a été autorisée par la Banque Centrale Européenne. La co-entreprise entre Leonardo et Rheinmetall commence à livrer des véhicules à l'armée italienne. Eni négocie un partenariat commercial avec Mercuria selon Bloomberg. Adecco a acquis Adventist Medical Staffing pour se renforcer dans la santé aux USA. Et Beckert rachète l'activité de renforcement de pneus de Bridgestone en Chine et en Thaïlande. Côté Amérique du Nord, Texas Instruments prenait 8% hors séance hier soir après ses trimestriels. UPS va supprimer jusqu'à 30 000 postes et fermer plusieurs sites aux États-Unis. La Chine aurait approuvé la première livraison de puces IA H200 de Nvidia pour l'importation selon Reuters. Google annonce le lancement d'AI+ dans 35 nouveaux pays et territoires dont les USA. C3 AI est en pourparlers pour fusionner avec la startup Automation Anywhere selon The Information, et SpaceX cherche à lever jusqu'à 50 milliards de dollars sur la base d'une valo de 1500 milliards de dollars lors d'une IPO qui pourrait avoir lieu dès le mois de juin selon le FT. Sur l'agenda des publications en Amérique du Nord, Microsoft, Meta, Tesla, IBM, Lam Research, AT&T, GE Vernova, Amphenol, Danaher, ServiceNow, Starbucks, il y en a encore beaucoup d'autres. Dans le reste du monde, SoftBank est en pourparlers pour investir jusqu'à 30 milliards de dollars supplémentaires dans OpenAI selon le Wall Street Journal. Promoteur chinois China Vanke a obtenu un répit après que 2 créanciers ont accepté le report d'1 an de leur remboursement. Woodside Energy affiche une baisse de 13% de son chiffre d'affaires au T4 2025 et Vale augmente sa production de minerais de fer de 6% au T4 2025. Sur l'agenda des publis en Asie-Pacifique, on a Advantest, Larsen & Toubro, Maruti Suzuki, Kia ou encore Bharat Electronics. C'est terminé pour ce point de marché du jour. Excellente journée à toutes et à tous.